Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va corriger les exercices du chapitre 2 des mathématiques discrètes. Donc le chapitre 2 concerne la logique booléenne et raisonnement mathématique. Commençons alors par l'exo 2.1. Alors dans cet exemple, on cherche à construire les tables de vérité des formules suivantes. Je vous rappelle tout d'abord qu'une table de vérité d'un prédicat est un tableau faisant apparaître toutes ces valeurs de vérité pour toutes les valeurs possibles de ces variables. Autrement dit, on dessine un tableau dans lequel tous les cas de figure se présentent. Les formules données dans cet exo sont en fonction des propositions P, Q et R. Alors, dans une table de vérité, on a donc dans les colonnes, on met les variables et les résultats. Et dans les lignes, on met les valeurs possibles, c'est-à-dire les combinaisons possibles. Commençons tout d'abord par la formule A. Alors, on a une colonne, donc A, qui est en fonction de P et Q. Dans la première colonne, on met les valeurs donc possibles pour P. Et dans la deuxième colonne, les valeurs possibles pour Q. Alors, le nombre de lignes de la table de vérité est égal à 2 puissance n, avec n et le nombre de variables. Donc 2 puissance n, c'est le nombre de lignes. Alors, dans le cas de la première formule, on a deux variables. Donc, pour deux variables, on aura 2 puissance 2 qui est égal à 4 lignes dans la table de vérité. Voilà, donc on a 4 lignes. Alors, pour le remplissage de la table de vérité, donc, on doit mettre tous les cas possibles. Ou, autrement dit, c'est toutes les combinaisons possibles. Et pour être sûr de tout mettre, en effet, il y a une manière pour remplir les cases. Alors, la première case correspond à 2 puissance 0, qui est égal à 1. Et dans ce cas, on alterne 0 et 1. Donc, 0, 1, 0, 1. Pour la deuxième case, elle correspond à 2 puissance 1. Or, 2 puissance 1 égale 2. Alors, double 0, double 1. Donc, de cette manière, on est sûr de mettre... on est sûr qu'on a mis toutes les combinaisons possibles pour les deux propositions P et Q. Alors, avant de commencer le remplissage de cette table de vérité, c'est-à-dire les résultats pour les différentes formules, on remarque que la proposition ou la formule A, B et C, donc ces trois formules sont en fonction de P et Q, donc deux variables. Or, la formule D est en fonction de P, Q et R, c'est-à-dire trois variables. Donc, on pourra réunir les trois premières formules dans la même table de vérité,
puisqu'elles sont en fonction des mêmes variables. Commençons alors par la formule A. En effet, A correspond à P ou Q, le tout bar. Alors, pour chercher la valeur de vérité ou les valeurs de vérité de cette formule, on pourra donc commencer, ou plutôt calculer opération par opération. C'est-à-dire, on pourra diviser le calcul en deux étapes. En première étape, on calcule P ou Q, et ensuite, on cherche la négation du résultat. Donc, commençons par P ou Q. Ensuite, P ou Q, le tout barre, c'est-à-dire la deuxième opération, ou encore A. Alors, pour P ou Q, je vous rappelle que la proposition, donc ici c'est la disjonction, ou le ou inclusif. En effet, la proposition P ou Q est vraie quand au moins une des deux propositions, c'est-à-dire une proposition parmi P et Q est vraie. Donc, au moins une proposition. Alors, on a 0 ou 0, c'est 0. 0 ou 1, donc on a une proposition qui est vraie. Alors, P ou Q est vrai. 1 ou 0, c'est 1. 1 ou 1 égale 1. Cherchons maintenant la négation. Donc, la négation de la colonne résultante. Donc, la négation de 0, c'est 1. Ensuite, la négation de 1 est 0. Donc, le résultat est 1, 0, 0, 0. Ce qui correspond à la table de vérité de la formule A. Alors, voyons maintenant pour B. En effet, pour B, on a P bar et Q bar. Or, en appliquant l'inverse de la loi de Morgan, on aura P ou Q, le tout bar, qui est égal à la formule A. Donc, la formule B a les mêmes valeurs de vérité ou la même table de vérité que la formule A. C'est-à-dire 1, 0, 0, 0. Alors maintenant pour la formule C, qui est égale P bar et Q. Donc on voit ici qu'on a deux opérations possibles. Alors on pourra commencer par calculer P bar ou chercher P bar, et ensuite P bar, c'est-à-dire la colonne résultante, et la variable Q ou la proposition Q. Donc on pourra commencer par P bar. Ensuite, donc, P bar et Q. Alors, P bar, c'est le contraire de P. Donc, pour P, on a 0, 0, 1, 1. Alors, pour P bar, ça sera 1, 1, 0, 0. Et pour P bar et Q, c'est-à-dire cette colonne et celle-ci. Donc, je vous rappelle que la P et Q, donc c'est la conjonction logique. P et Q est vrai quand à la fois P et Q sont vrais. Donc, ici, on a 0 et 1 égale à 0. 1 et 1 égale 1, puisque ici, on a les deux propositions sont vraies en même temps. 0 et 0, 0. 1
et 0, 0. Donc voilà la table de vérité de la formule C. 0, 1, 0, 0. Cherchons maintenant la table de vérité de la proposition D. En effet, la proposition D est en fonction de trois variables P, Q et R. Alors, le nombre de lignes de la table de vérité égale 2 puissance 3. Donc, 3 variables qui est égal 8 lignes. Donc, commençons par 3 colonnes pour les 3 variables P, Q et R et 8 lignes. Voilà, donc on a 8 lignes. Maintenant, on va remplir donc les valeurs de vérité possibles pour P, Q et R, c'est-à-dire les combinaisons possibles pour ces trois variables. Alors, commençons par la colonne de R, c'est 2 puissance 0 qui est égal à 1. Alors, on alterne une variable, enfin une valeur de 0 et une valeur de 1. Donc, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ensuite, pour la deuxième colonne, c'est 2 puissance 1 qui est égal à 2. Or, donc 2, c'est-à-dire on alterne deux valeurs de 0, deux valeurs de 1. Donc double 0, double 1. Pour la troisième colonne, ça correspond à 2 au carré, 2 puissance 2, qui est égal à 4. Alors, on alterne 4 valeurs de 0, 4 valeurs de 1. Maintenant, donc dans la formule D, on a combien d'opérations? 1, 2 et 3. Donc l'opérateur logique et l'opérateur logique OU et la négation. On pourra alors commencer par calculer Q et R. Ensuite, Q et R, c'est-à-dire la colonne résultante ou P. Et en troisième étape, la négation de la colonne résultante de l'opération 2. Donc on pourra commencer par Q et R.
Q et R est vrai quand à la fois Q et R sont vrais. Donc ici c'est faux, 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 vrai parce qu'on a 1 et 1. Faux, faux, faux et vrai. La deuxième opération, donc c'est la colonne résultante Q et R ou P. Ou P. Alors, 0 ou 0, 0, 0 ou 0, 0, 0 ou 0, 0, 1 ou 0, 1, 1 ou 0, 1, 1, 1 et 1. Alors, la toute dernière opération, c'est la négation de la colonne ou de la formule P ou entre parenthèses Q et R. Donc 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 et 0. Donc, vous voyez, en fait, c'est beaucoup plus facile de faire une seule opération à la fois que de chercher pour chaque ligne donc, à calculer la valeur de vérité de la proposition. Alors, passons maintenant à l'exo suivant. Donc, l'exo 2.2. Alors, dans cet exo, la question c'est construire les tables de vérité des 16 fonctions de deux variables binaires à valeur binaire. Ensuite, pour chacune, donner une formule simple qui lui correspond. Donc, dans cet exo, on a deux variables, c'est-à-dire deux choix. Donc, les deux choix pour ces deux choix pour chaque variable. Alors, il y a 2 puissance 2 qui est égal à 4 combinaisons possibles. C'est-à-dire, c'est le nombre de lignes possibles. Donc, on cherche les fonctions possibles de deux variables A et B. Donc, 4 lignes. Les deux variables A et B. Donc, les combinaisons possibles pour A et B sont 0, 1, 0, 1.
double 0, double 1. Alors ici, on a 16 fonctions possibles pour, donc pour les deux variables a et b. Donc puisque a et b possèdent chacune deux choix, alors en résultat, on pourra avoir 16 fonctions possibles. Donc, dans chaque fonction, on va le mettre dans une colonne différente. Donc, 16 fonctions de F1 à F16. Alors maintenant, on va mettre les valeurs de vérité pour ces 16 fonctions. On pourra par exemple choisir une méthode de remplissage automatique ou encore une méthode de remplissage aléatoire. Donc le plus important, c'est de donner 16 fonctions différentes. Par exemple, la première fonction est la fonction qui est toujours fausse, c'est-à-dire elle est égale à toujours 0, peu importe la valeur de vérité des variables a et b. La deuxième, c'est par exemple la fonction qui est fausse pour les trois premières combinaisons et vraie pour la toute dernière. Ensuite, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ensuite, 0, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0 pour F7. 1, 0, 0, 1 pour F8. 0, 1, 1, 0. Alors ici, moi, j'ai choisi une méthode de remplissage un peu aléatoire, mais c'est juste pour balayer toutes les fonctions possibles ou mettre toutes les fonctions possibles. Alors pour F10, 0, 1, 1, 1. Pour F11, 1, 1, 1, 0. Pour F12, 1, 1, 0, 1. Pour F13, 1, 0, 1, 1. Pour F14, 0, 1, 0, 1. Pour F15, 1, 0, 1, 0. Et la fonction 16 est la fonction qui est toujours vraie. Alors maintenant pour la deuxième question. Pour
chacune des fonctions données une formule simple qui lui correspond. Alors la fonction f1, c'est la fonction qui est toujours fausse, peu importe la valeur de vérité de a et b. Donc la fonction f1 est égale tout simplement 0. D'ailleurs, on appelle la fonction f1 une antilogie. Alors une antilogie est une proposition ou formule qui est toujours fausse. La fonction f2. Donc on remarque que la fonction f2 n'est vraie que dans le cas où a est égal à 1 et b est égal à 1. Donc c'est la conjonction ou la fonction, donc le et logique. A et b. Donc f2 est vrai quand à la fois a et b sont vrais. Donc c'est le et logique. La fonction f3, qui est en fonction de a et b, alors est vrai. Donc, toujours pour trouver la formule d'une fonction, on cherche les cas où cette fonction est vraie. Ici, le seul cas où cette fonction est vraie, c'est lorsque a est égal à 1 et b égale 0. Donc, c'est f3 est vrai pour a et b bar. Donc, ça, c'est la réponse pour cette question. Donc, c'est-à-dire là, on a une formule simple pour f3. Mais si on cherche encore plus, on peut écrire f3 sous la forme donc, de la négation de a bar ou b. Or, a bar ou b, c'est l'implication. Alors ici, on a la négation de a implique b. Alors, on pourra appeler la fonction f3 la non-implication. Donc, c'est la négation de l'implication. Alors, on va voir la fonction de l'implication avec plus de détails dans les exos suivants. Cherchons maintenant la formule de F4. Alors, F4 est vrai lorsque A égale 0 et B égale 1. Donc, F4 est vrai pour A bar et B. Donc, si on raisonne du même principe, ça sera la négation de A ou B bar. Donc, c'est la négation de B bar ou A, c'est-à-dire la négation de B implique A dans ce cas. Donc, la négation de la réciproque de l'implication A implique B. Alors, maintenant pour F5. F5 est vrai lorsque A égale 0 et B égale 0. Donc, le seul cas où la fonction F5 est vraie. C'est pour A bar et B bar. Or, A bar et B bar, en appliquant l'inverse de la loi de Morgan, est égal à ou B le tout bar. Donc, c'est la négation du ou. Donc, la non ou. C'est la fonction nord. Donc, c'est la négation de la fonction ou. Donc, cette fonction est vraie si A ou B est fausse. Donc, si une des deux propositions est fausse.
la fonction f6 maintenant. Alors, f6 est vrai dans deux cas. Le premier cas, c'est lorsque A est vrai et B est fausse. Et le deuxième cas, c'est lorsque A est vrai et B est vrai. Donc, on va prendre les deux cas. Donc, A vrai et B bar. Ou, donc le deuxième cas, c'est lorsque A est B. Alors, pour simplifier F6, on pourra développer cette formule, c'est-à-dire en appliquant une distribution. Donc, ça sera ou encore, plutôt pour simplifier. Donc, la première chose à laquelle on pense, c'est plutôt de factoriser. Donc, ici, on peut factoriser par A. Donc, A est un facteur en commun. Alors, on peut mettre A en facteur. Donc, A et, entre parenthèses, B bar ou B. Or, B bar au B égale 1. Donc, c'est A et 1. Or, A et 1 égale A. D'ailleurs, si on regarde la fonction f6, donc la valeur de vérité de la fonction f6 égale à exactement la valeur de vérité de la proposition A. Donc, 0, 0, 1, 1 pour A, 0, 0, 1, 1 pour f6. Alors, maintenant, f7. Donc, f7 égale 1, 1, 0, 0. Donc, c'est l'inverse de A. Alors, f7 égale A bar. Or, pour f8, alors pour la fonction f8, cette fonction est vraie dans deux cas. Donc, lorsque A égale 0 et B égale 0, ou A égale 1 et B égale 1. C'est-à-dire, la fonction f8 est vraie si les deux variables sont identiques. Okay. La fonction f8 est l'équivalence. Donc, on pourra prouver ça par le calcul. f8 est vrai lorsque A bar et B bar ou A et B. Ce qui correspond à la négation de A et B bar ou B et A bar. Or, A et B bar ou B et A bar correspond à la fonction XOR. Donc, le OU exclusif. Donc, ici, on a la négation du OU exclusif. Donc, c'est le non XOR. Ou encore l'équivalence. Donc, je répète, la fonction f8 est vraie si les deux variables sont identiques. C'est-à-dire lorsque A est équivalente à la proposition B. La fonction f9. Maintenant, alors la fonction f9 est vraie dans deux cas. C'est lorsque A égale à 0 et B est égal à 1 ou A égale à 1 et B égale 0. Donc ici, on parle de l'XOR. C'est-à-dire le OU exclusif. En effet, F9 est vrai dès qu'une seule variable est vraie. Alors c'est A bar et B
ou A et B bar. Donc, une seule variable est vraie. Alors, A XOR B. Donc, c'est XOR A, B. Donc, le OU exclusif. La fonction F10 alors, la fonction F10 est fausse dans un seul cas, c'est lorsque A égale à 0 et B égale 0. Elle est vraie dans les autres cas, c'est-à-dire 0 ou 1, 1 ou 1, enfin 0 et 1, 1 et 0, 1 et 1. Alors la fonction F10 pardon, est la fonction OU inclusif. La fonction 10 est vraie quand au moins une des deux variables A et B est vraie. Le OU inclusif. La fonction F11 maintenant. Alors la fonction F11 est fausse dans un seul cas. C'est lorsque A égale à 1 et B égale à 1. Donc au lieu de traiter les trois cas où la fonction F11 est vraie, on pourra traiter ou prendre le cas où la fonction F11 est fausse. Et dans ce cas, on applique la négation. Donc c'est la négation de, donc la combinaison qui donne 0 pour la F11, c'est 1 et 1. Donc A et B. Alors, la fonction F11, c'est le nom, donc la négation de et. Donc, non et. Et la négation de et est la fonction NAND. Donc, la fonction F11 correspond à la fonction NAND. La fonction F12 maintenant. Pareil, la fonction F12 est fausse dans un seul cas, c'est lorsque A égale à 1 et B égale 0. Donc c'est la négation de A et B bar. Or, la négation de A et B bar en appliquant la loi de Morgan égale A bar ou B. Or, A bar ou B est l'implication. Donc A implique B. Alors la fonction F12 est l'implication. La fonction F13. Donc on voit que la fonction F13 est fausse lorsque A égale à 0, donc A bar, et B égale à 1. A bar et B qui est égal A double bar, donc égal A, ou B bar. C'est-à-dire c'est B bar ou A, alors B implique A. Et dans ce cas, B implique A. Donc si on prend A implique B pour l'implication, alors B implique A et la réciproque, donc la fonction réciproque de l'implication. De A implique B. Alors la fonction ₁ est vraie dans deux cas. Donc la fonction 14 est vraie pour A bar et B ou A et B.
A bar et B ou A et B. Et dans ce cas, on pourra factoriser par B. Alors, si on met B en facteur, ce sera B et, entre parenthèses, A bar ou A. Or, A bar ou A égale à 1. Alors, B est 1, qui est égal à la valeur de vérité de B. Donc, la fonction 14 égale B. La valeur de vérité de la fonction f14 est celle de la variable b. La fonction 15 maintenant. Alors, dans f15, on a f15 est vrai pour a bar et b bar, ou le deuxième cas, c'est pour a et b bar. Alors, mettons maintenant b bar en facteur. C'est b bar et a bar ou a. Or, a ou a bar égale toujours 1. Donc, b bar et 1 égale b bar. D'ailleurs, si on regarde la fonction 15, on remarque que sa valeur de vérité égale le contraire de b. Donc, b ici, c'est 0, 1, 0, 1. Or, la fonction 15, c'est 1, 0, 1, 0. La toute dernière fonction, qui est la fonction 16, cette fonction est toujours vraie, peu importe la valeur de vérité des variables a et b. Alors, on appelle cette fonction une tautologie. Une tautologie est une fonction qui est toujours vraie. Passons maintenant à l'exo 2.3. Alors, dans cet exo, on a 4 parties d'un ensemble E. Donc, ces 4 parties sont A, B, C et D. La question, c'est traduire avec des quantificateurs et des connecteurs logiques les propositions suivantes. Je vous rappelle que les quantificateurs, donc on a 2, le quantificateur universel quel que soit ou pour tout, et le quantificateur existentiel pour il existe au moins. Je vous rappelle aussi que on pourra traduire si on a deux sous-ensembles ou deux ensembles E et F. Alors, E est inclus dans F, ou prenons les mêmes parties, dans les mêmes ensembles utilisés dans l'exo. Si on prend un ensemble A, alors A est inclus dans l'ensemble E, c'est-à-dire A est un sous-ensemble ou une partie de l'ensemble E. On a alors cette configuration donc en utilisant un diagramme de Venn. Donc ça, c'est l'ensemble A qui est inclus dans l'ensemble E. Comment peut-on traduire A inclus dans E en utilisant un élément X? Donc si X appartient à l'ensemble A, alors forcément X est un élément de l'ensemble E. C'est-à-dire A est inclus dans E, on peut le traduire par quel que soit X un élément de E, si plutôt, donc ça c'est dans le cas général, mais plutôt donc A inclus dans B, inclus dans E, c'est si X appartient à A, si X est un élément
de A, alors forcément X est un élément de E. On a alors ici donc la relation si alors. Or, cette relation, c'est la relation de l'implication. C'est-à-dire, X appartient à A implique X appartient à E. Comment maintenant on peut dire A n'est pas inclus dans E? En effet, A n'est pas inclus dans E, c'est la négation du fait que A est inclus dans E. Alors on pourra chercher ça avec la négation de la traduction de A inclus dans B, A inclus dans E. C'est-à-dire X appartient à A implique X appartient à E. Or, on sait que P implique Q égale P bar ou Q. On pourra alors écrire cette implication en utilisant cette règle, c'est-à-dire on suppose que cette première partie c'est la proposition P et la deuxième partie est la proposition Q. Alors P bar, donc la négation de X appartient à, c'est X n'appartient pas à A. Ou Q qui est X appartient à E. Alors maintenant, la négation de P bar ou Q égale P et Q bar. C'est-à-dire P pour X appartient à A et X n'appartient pas à E pour Q bar. Alors maintenant, on pourra prendre donc la première formule qui est A union B est inclus dans C inter D. En effet, ici, on dirait on a deux sous-ensembles, X et Y. C'est-à-dire, on a un élément X de l'ensemble E. Alors, quel que soit X, un élément de l'ensemble E, pour dire l'ensemble ou le sous-ensemble X est inclus dans le sous-ensemble Y, on utilise l'implication. C'est-à-dire, X appartient à le sous-ensemble X implique l'élément X appartient au sous-ensemble Y. C'est-à-dire, quel que soit X, un élément de E, X appartient à A union B implique X appartient à C inter D. Or, le fait que X appartient à A union B veut dire X est un élément de A ou X est un élément de B ou X est un élément des deux. C'est-à-dire, on utilise le connecteur logique OU, et dans ce cas, c'est le OU inclusif. X appartient à A ou X appartient à B. Implique, pour dire X appartient à l'intersection C inter D, on utilise le connecteur logique et. Parce que si X appartient à C inter D, alors forcément X appartient à C et X appartient à D. Donc voilà la traduction de la première proposition en utilisant des quantificateurs et des connecteurs logiques ou et l'implication.
Alors, pour la deuxième formule, on a dans ce cas B n'est pas inclus dans A inter C bar. Alors, on a vu que pour traduire la non-inclusion, on pourra utiliser la négation de l'inclusion. Alors, c'est la négation du fait que B est inclus dans A inter C bar. C'est-à-dire, c'est la négation. Alors, quel que soit X un élément de E, donc X est un élément de l'ensemble global E, B inclus dans A inter C bar, c'est-à-dire, veut dire plutôt, si X est un élément de B, alors forcément, X est un élément de A inter C bar. On va détailler encore plus. X appartient à B implique X appartient. Donc, si X appartient à A inter C bar, donc l'intersection A et C bar, alors forcément, X est un élément de A et X est un élément de C bar. Et lorsqu'on dit X est un élément de C bar, veut dire X n'appartient pas à C. Donc, les deux propositions veulent dire la même chose. Alors, ici, on cherche la négation de l'implication. Juste un petit rappel. Si on a P implique Q, alors P implique Q égale P bar ou Q. La négation de P implique Q, c'est la négation de P bar ou Q, c'est-à-dire P et Q bar. Donc, si on suppose que cette partie, c'est la proposition P et celle-ci, c'est la proposition Q, alors la négation de quel que soit X appartient à E, on a vu ça dans le chapitre précédent. La négation de quel que soit X appartient à E, c'est il existe au moins un élément X de l'ensemble E tel que P et Q bar. X appartient à B et Q bar, la négation de X appartient à A et X n'appartient pas à C. Donc là, il ne reste qu'à appliquer la loi de Morgan. Donc il existe au moins un X qui est un élément de E, tel que X appartient à B et la négation de X appartient à C, X n'appartient pas à A, ou donc X n'appartient pas à C. Alors la négation, c'est X appartient à l'ensemble C. Voilà alors la traduction de la formule B en utilisant des quantificateurs et des connecteurs logiques. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que j'étais claire. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions par mail. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.